Bonjour chers étudiants, j'aimerais bien démarrer une série de vidéos résumant le chapitre 1, analyse d'une série de données univariées. J'espère bien que vous avez consulté et lu le fichier en PDF se trouvant sur la plateforme de la faculté. Alors pour démarrer, donc on va parler du but du chapitre, c'est d'étudier les données, ce qu'on aura appelé une série statistique. Donc c'est une suite de données observées sur ce qu'on a communément appelé une population. Donc c'est un ensemble peut-être de personnes sur lesquelles on va observer par exemple l'âge ou la taille ou le niveau scolaire. Et là, donc résumer les observations ou ce qu'on a appelé les données sous forme de tableaux ou de représentations graphiques ou par un calcul de mesures caractéristiques si c'est possible. Alors, le tableau, ça serait un tableau dit d'effectifs ou de fréquences ou de pourcentage. Il va donner ce qu'on a appelé répartition ou distribution des individus selon donc les classes. Une classe, ça serait peut-être un intervalle de valeurs qui sont possibles à observer ou peut-être une seule valeur. Une représentation graphique est une représentation visuelle sous forme d'image avec des couleurs. Résumons le tableau de synthèse. Donc on récupère peut-être les effectifs ou les pourcentages ou les fréquences. Et c'est une image plus communicative que le tableau de synthèse. Et on complète par le calcul de mesures caractéristiques. Alors on va commencer cette première vidéo par la terminologie, donc quelques définitions donc des concepts liés à la statistique. En premier lieu, donc, je parlerai de la population. Donc, qu'est-ce que c'est une population? C'est l'ensemble de tous les individus concernés lors de l'étude d'un sujet particulier. Donc, les individus, ça peut être par exemple dans une étude satisfaction d'un produit, les clients. Donc, un client, c'est un élément de la population. Et l'ensemble de tous les clients qui seront contactés pour, par exemple, leur poser les questions, est-ce que vous êtes satisfait ou pas du produit, ça constitue la population. Donc le sujet particulier à étudier ici, c'est le sujet satisfaction d'un client. Alors un deuxième exemple, dans le milieu rural, pour établir la proportion des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, on va considérer toute la population des enfants du milieu rural dont la tranche d'âge se situe entre 0 et 5 ans. Alors 5 ans exclus, c'est-à-dire qu'on va observer tous les enfants qui peuvent mourir avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Donc vous avez jusque 4 ans et demi, 4 ans, 11 mois, et peut-être, donc on chevauche les 5 ans, mais on n'atteint pas même les 5 ans. Et là, donc c'est une population dans laquelle on devrait observer le nombre d'individus ou d'enfants qui vont mourir, et on va le comparer avec l'ensemble de tous les enfants constituant la population. Ça va nous permettre de déterminer une certaine proportion demandée. Une population peut être finie ou infinie. Alors finie, on peut imaginer par exemple le recensement national des citoyens où la taille de la population peut atteindre des millions. Mais c'est toujours fini. Tandis qu'une population infinie, ça peut concerner, par exemple, des produits fabriqués en série sans arrêt. Dans une usine, on sait bien qu'on a fabriqué un certain nombre, donc le début il est connu, mais on n'a pas de fin dans la fabrication puisqu'on fabrique peut-être 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite de la fabrication. L'article il est toujours en fabrication. Donc la taille de la population, elle est non connue. Donc on va dire qu'elle est infinie. Un troisième exemple, dans une entreprise de fabrication de batteries pour des smartphones modèle A1, A2 et A3, on va étudier la durée de consommation de la batterie chargée de modèle A1. Alors là, on va considérer seulement la population de toutes les batteries des smartphones modèle A1, en excluant les modèles A2 et A3. Une deuxième définition concernant l'échantillon. Alors, c'est une partie sous-ensemble de la population. Donc, si on a les moyens de travailler sur toute
la population, c'est-à-dire atteindre tous les individus de la population. On parlera de recensement. Si c'est un échantillon, on parlera de sondage. Alors là, la différence entre les deux, c'est que c'est question quelquefois de coût. Donc on préfère de travailler sur un échantillon parce qu'on n'a pas les moyens d'atteindre toute la population vu le coût qui est inaccessible. Ou peut-être que même la population elle-même, on ne peut pas atteindre sa totalité, ou peut-être qu'elle n'est pas recensée dans le sens qu'on ne peut pas identifier tous les éléments ou les individus la composant. Alors on va travailler sur un échantillon au lieu d'une population. Alors quelques exemples d'échantillons. Alors pour connaître la réaction des conducteurs de voitures vis-à-vis de la hausse du carburant, on va interroger au hasard des automobilistes. Et là, donc, on va constituer à fur et à mesure qu'on contacte des automobilistes, leur posant une question. Quelle est leur réaction vis-à-vis de la hausse du carburant? Alors là, on est en train de constituer notre échantillon. Pour établir le taux de pourcentage des pièces de mauvaise qualité fabriquées par une machine, là aussi, on va tirer là au hasard, c'est-à-dire d'une manière hasardeuse ou d'une manière, on va utiliser le mot aléatoire. On va tirer dans un lot fabriqué par cette machine un échantillon. Donc un lot, ça peut être 10 000 ou 100 000 pièces, mais on ne va pas atteindre tout le lot. On va prendre par exemple 100 pièces qui vont être contrôlées pour déterminer le pourcentage ou le taux de pourcentage des pièces de mauvaise qualité. Alors pour l'individu, on en a déjà parlé dans la population. Donc on a parlé d'une population qui est constituée d'ensemble d'individus. Donc individu, c'est chaque élément de la population ou de l'échantillon. Alors on parle souvent d'individus, mais quelquefois on utilise unité statistique si on parle d'objets ou d'événements ou d'une entreprise ou d'un groupe de personnes ou d'objets. Alors chaque automobiliste dans l'exemple précédent est un individu et toute pièce fabriquée par la machine est une unité statistique. Donc on peut faire cette distinction, mais plus souvent donc individu c'est largement suffisant pour indiquer que c'est l'élément composant la population sur lequel donc on va observer un phénomène particulier. Alors, dans le recensement national marocain de 2014, on veut établir le nombre moyen d'enfants par famille dans les régions rurales. Alors là, chaque famille dans ces régions est une unité statistique. Alors pour la taille, c'est le nombre d'individus d'une population ou d'un échantillon. Donc c'est le nombre d'individus constituant la population ou l'échantillon. On notera plutôt grand N pour la population et petit n pour un échantillon. Un caractère ou variable. Donc c'est l'aspect particulier qu'on veut étudier. Exemple, dans une enquête concernant une population de personnes, on peut s'intéresser à l'âge, la taille, le sexe d'une personne, le niveau d'éducation de cette personne, l'opinion sur un sujet donné. Alors là, vous avez des variables ou des caractères. Et on va distinguer maintenant donc des variables ou des caractères qualitatifs de quantitatifs. Pour cela, donc, on va parler de modalités, donc réalisation et état possible du caractère. Alors, ce sont les différentes possibilités ou les valeurs que peut prendre un caractère. Par exemple, si je parle du nombre d'enfants par famille, donc c'est des entiers. 0, 1, 2, 3, 4. Donc je supposerai que c'est l'ensemble des entiers, même si je sais bien qu'à un certain moment, la limite est bien définie. Donc je ne peux pas atteindre, par exemple, 10 ou peut-être moins. L'appréciation que peut retenir une clientèle vis-à-vis d'un service ou d'un produit, comestible ou pas, est un caractère qui peut avoir plusieurs modalités. Alors là, donc on va dès le départ donc distinguer donc le nombre qui est quantitatif
d'une appréciation qui peut être qualitative. Mais pour l'appréciation, donc on va voir que pour un produit alimentaire, je peux utiliser donc les modalités excellent, donc un produit excellent, très bon ou assez bon, ou moyen ou pas bon. Pour un produit électroménager, je peux utiliser les mots techniques très utile, utile, moins utile. Alors on va parler de caractère qualitatif si ces modalités ne s'expriment pas par un nombre. Par exemple, l'opinion d'une personne, son sexe ou la couleur des cheveux sont des caractères qualitatifs. Et dans le qualitatif, on distingue deux cas. Le qualitatif ordinal ou le qualitatif nominal. Alors, ordinal, si vous avez dans les modalités, dans l'ensemble des modalités, un certain accroissement significatif. Et là, donc, je reviens sur l'exemple précédent, où on va dire que excellent est mieux que très bon, et très bon est mieux que assez bon, et assez bon est mieux que moyen, et moyen est mieux que pas bon. Donc, il y a cet accroissement, donc accroissement de pas bon vers excellent, ou un décroissement de excellent vers pas bon. La même chose ici pour l'électroménager. Donc vous avez le mot utile qui se répète ici. Donc vous avez très utile est mieux que utile. Et que utile est mieux que moins utile. Donc là, cet aspect de décroissement ou d'accroissement, donc il est visible entre les trois modalités. Et là, je peux me dire que très utile est mieux que moins utile. Je peux comparer les différentes modalités et est-ce que c'est comparable ou pas dans le sens numérique? Bien sûr, on va le voir. On peut aller jusque attribuer à chaque modalité un chiffre numérique pour lequel donc on peut dire que ça c'est supérieur à ça et ça c'est supérieur à ça, mais il n'y a aucune opération arithmétique qui peut se faire, sauf que ce sont des chiffres qui expriment cet accroissement, donc en ajoutant par exemple de très bon vers excellent, par exemple un point, donc si je mets ici 3 et là 4, donc 3 plus 1 ça donne excellent, c'est vrai, hein, mais 4 moins 3 c'est pas 1, parce que ça ne va pas donner une autre modalité par ici. Donc on va dire que on va ultérieurement donner la possibilité d'attribuer à chaque modalité qualitative un nombre, mais dans le sens où on veut seulement comparer les modalités tout simplement. Alors un caractère nominal où les modalités n'ont aucune relation avec dans le sens des accroissements. Alors, l'appréciation d'un client pour un produit est un caractère ordinal. On peut comprendre ainsi qu'une appréciation excellente est mieux que bonne. Alors là, si je veux mettre des échelles, ou une échelle de nombres entiers de 0 jusqu'à 10, je commencerai par exemple où je mettrai un 0 pour absence, par exemple pour un produit absence de qualité, un 10 pour un produit excellent, et un 5 pour un produit moyen. Alors là, donc, je peux bien donner une précision dans la quantification de l'appréciation en donnant une échelle de 0 jusqu'à 10. Et là, donc, je dirais que une appréciation mieux que moyenne, ça serait entre 5 et 10. Ça peut être le 6 ou le 7 ou le 8 ou le 9. Une appréciation au-dessous de la moyenne, c'est un 4 ou un 3 ou un 2 ou un 1. Alors si je reviens par exemple dans l'exemple d'un produit élémentaire où je mettrais par exemple pas bon, je mettrais un 0, ici un 1, ici un 2, ici un 3 et ici un 4. Alors là, j'ai une échelle de 0 jusqu'à 4, mais je peux aller jusqu'à 10 pour donner une appréciation plus pointue, plus précise du produit. Mais ça ne veut pas dire que par exemple le 4 moins le 3, ça donne le 1. La même chose ici. Donc, je ne peux pas faire des opérations arithmétiques, c'est-à-dire 10 moins 5, ce n'est pas 5. Ce n'est pas moyen. Excellent moins moyen, ce n'est pas moyen. Donc, il n'y a aucun sens dans le sens des opérations arithmétiques. Mais on va dire que pour des raisons
peut-être de codage, coder donc les modalités, ou même aller vers une analyse statistique où on va comparer les différentes données pour, par exemple, atteindre ici satisfaction. Par exemple, je suis dans 5, est-ce que je peux atteindre le 6 si je vais jouer sur un autre caractère qui est en relation avec le caractère appréciation. Alors, un caractère est dit quantitatif si ses modalités sont numériques. Donc, on va supposer que ici, les valeurs prises par le caractère sont des valeurs réelles. Donc, ils peuvent être positifs ou négatifs. Alors, l'exemple de l'âge, la taille, le poids et la consommation journalière du lait par individu sont des caractères dits quantitatifs. Ou le revenu d'un employé est toujours un caractère quantitatif. Alors, si, dans l'exemple précédent, celui-ci, le revenu d'un employé est un caractère quantitatif, mais il est exprimé en des classes, ou des tranches de revenus, de 0 jusqu'à 2000, de 2000 à 5000, ou de 5000 et plus. Je peux revenir vers un caractère qualitatif ordinal, en disant que je vais donner donc pour chaque classe un nom. Donc, par exemple, la première, donc, la tranche de revenus faibles, moyenne, et la tranche de revenus élevés. Et là, donc, je peux, par exemple, dans un questionnaire, au lieu de formuler donc, les tranches de revenus, de donner seulement faible, moyen, élevé, en expliquant donc à notre interlocuteur que faible, il s'agit d'un revenu inférieur à 2000, que élevé, il s'agit d'un revenu supérieur à 5000. Et là, donc, moyen, ça serait entre les deux valeurs 2000 et 5000. Alors, une série statistique, c'est l'ensemble des différentes données associées aux individus d'un échantillon ou d'une population. Donc, on exprime ça sous forme d'un tableau. Alors, j'ai mis ici sur deux lignes les données de 20 personnes, donc leur âge. Et là, en général, donc on aura une seule ligne ou une seule colonne. La même chose ici, donc on a observé pour chaque personne le caractère sexe. Donc il s'agit du même échantillon. Donc là, 21, ça correspond au féminin, 25, ça correspond au masculin, et ainsi de suite. Mais si on veut les représenter dans un fichier Excel, on aura ça. Alors vous avez ici la première, donc cette colonne-là, la colonne B, colonne du caractère H. Et là, vous avez le premier enregistrement, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Donc, les 20 données. Alors, on parle ici de champ âge et d'enregistrement. Vous avez pour chaque caractère ou champ, donc des enregistrements sur des individus. La même chose, je mettrai par exemple pour le même échantillon, donc le champ sexe, ou ici c'est le caractère sexe. Donc vous avez à lire, par exemple, le premier enregistrement, c'est 21 ans de sexe féminin. Le deuxième enregistrement, c'est de 25 ans de sexe masculin, et ainsi de suite. Donc on a bien les deux caractères sous forme de tableau. Donc colonne, c'est le caractère, et les lignes, ce seraient les enregistrements. Alors à ce stade, vous devez pouvoir identifier l'individu ou l'unité statistique, donc la population étudiée, peut-être l'échantillon, connaître la taille de la population de l'échantillon, identifier le caractère qu'on doit étudier, connaître ses différentes modalités, et identifier le type du caractère, c'est-à-dire est-ce qu'il est quantitatif, qualitatif, nominal ou ordinal.